Bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour vous faire votre horoscope pour ce mois de mars. Alors, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce mois. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, les lames majeures, les lames mineures, mais aussi je vous ai pris pour vous faire votre conseil, l'oracle de vous à moi et le tarot zen. Voilà. Alors on va regarder tout de suite les énergies qui viennent à vous avec, dans un premier temps, le tarot de Marseille. Alors, avec les lames majeures. Voilà. Et avec les lames mineures. Donc, évidemment, cet horoscope est aussi valable si vous êtes avec une lune en Sagittaire ou avec votre ascendant en Sagittaire, bien entendu. Voilà. Alors, la première lame amie Sagittaire, ça va être l'impératrice. L'impératrice, elle est régie par Vénus et Mercure. Et nous avons le valet de bâton, ami Sagittaire, qui lui est régi par Mercure. Donc, avant tout, ça va être un mois basé sur le relationnel, la communication, l'envie de bouger, l'envie de partir, l'envie d'ailleurs, en fin de compte. Vous avez... ça fait un petit moment où vous stagnez, où vous trépignez parce que vous ne pouvez pas bouger. Et là, sincèrement, intellectuellement, émotionnellement et physiquement aussi, vous n'avez qu'une envie, c'est bouger. Et donc, les astres, là, sont positifs. Donc, à Vénus-Mercure et à Mercure-Mercure, vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'en plus, vous avez l'intelligence, la créativité qui est mis en avant durant ce mois de mars. Et puis, vous avez envie, voilà, d'avoir de nouveaux projets. Et c'est vrai que tous les projets sociaux ou professionnels vont être galvanisés durant ce mois. Donc, c'est le moment de passer un examen, de passer un concours, de passer quelque chose. Ben, vous avez toutes les chances de réussir. Et c'est aussi la réussite en amour. Donc, c'est quand même de très bon augure. Durant tout ce mois, vous allez être baigné dans des énergies excessivement positives. Maintenant, au niveau de l'amour, justement, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, c'est Saturne, hein, c'est pour... ça va vous permettre un petit peu de vous calmer, parce que là, on a vu que vous aviez des énergies excessivement fortes d'envie de bouger, et là, Saturne, il va calmer un tout petit peu le jeu, il va vous dire, oui, mais on fait les choses tout en douceur. Et vous avez le 10 de denier. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, déjà, ça va réharmoniser votre vie. Ça se peut aussi que pour certaines personnes, vous ayez une proposition de travail qui va ramener le calme à la maison. Peut-être parce que vous aurez un travail plus stable. Et du coup, ça enlève certaines frictions au sein de votre couple. Si vous êtes célibataire, alors c'est vrai que ce mois, vous avez envie de profiter de la vie, réellement, et de réaliser un rêve. Peut-être de partir retrouver quelqu'un qui est dans votre cœur et qui est loin. Et à ce moment-là, vous prendrez vos clics, vos claques et vous ne chercherez plus, vous partirez à la recherche de l'amour. Là, c'est vraiment, vous écoutez vos perceptions, vos intuitions, vous écoutez ce que vous avez envie, mais
Oui, il faut partir, même si c'est au bout du monde, je pars pour retrouver l'être aimé. Et ça, vous avez toutes les chances de pouvoir le concrétiser durant ce mois. Donc, c'est très intéressant pour vous, vous qui êtes de grands voyageurs. Même en amour, vous êtes aussi de grands voyageurs. Alors, au niveau du travail, vous avez le chariot. Si avec toutes ces lames de tarot, toutes ces indications et du tarot et en astrologie, que vous ne bougez pas, c'est pas normal. C'est que vous, dans ce cas-là, vous auriez vraiment non plus votre signe en Sagittaire, mais ça serait plutôt votre ascendant qui aurait pris totalement la relève. Hein, parce que là, si vous ne bougez pas, même au niveau professionnel, au niveau sentimental, dans toutes les énergies, on parle de mouvement quand même pour vous. C'est très intéressant. Et vous avez le 7 de bâton qui lui est régi par Mars et qui annonce aussi le progrès, la chance. Alors au niveau du travail, réellement, c'est de belles opportunités qui viennent à vous de les saisir, évidemment. C'est aussi un mariage professionnel, c'est-à-dire une collaboration, une association. Voilà, c'est je m'unifie à quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer et réussir à aller encore et encore plus loin. Donc, financièrement, c'est un joli mois. Attention aux dépenses quand même, mais c'est un mois où vous ne dépenserez pas plus que ce que vous gagnez. Et donc, c'est peut-être pas un mois non plus à mettre de l'argent de côté. Ça risque d'être compliqué pour vous, mais de profiter de la vie dans une certaine mesure quand même, amis Sagittaire. Et donc là, vous allez vraiment pourquoi je dis dans une certaine mesure? Parce que en énergie, quand même, vous avez l'impératrice qui, elle sait compter. L'impératrice, elle compte, c'est une commerçante, c'est quelqu'un qui sait compter. Et vous avez aussi quand même l'énergie de Saturne, même s'il est en amour, il influe aussi sur tout le reste. Et Saturne, lui, il gère aussi l'argent pour que tout soit en équilibre, en harmonie. Donc, de ce côté-là, au niveau professionnel, tout va se mettre en place, mais peut-être avez-vous envie de partir ailleurs, dans une autre région ou dans un autre pays. Ça sera vos choix, bien entendu. Alors, maintenant, l'oracle. L'oracle de vous à moi. Voilà. Et le tarot Zen. Alors, vous avez deux lames qui sont très intéressantes à voir ensemble. D'un côté, vous avez l'échec et de l'autre côté, vous avez la protection. Et la lame du tarot Zen est la culpabilité. Donc, le message, le conseil, même si vous avez une rupture, un blocage, une peur de quelque chose, d'accord, si vous ressentez ce côté négatif, rien de grave, parce que justement, c'est juste quelque chose de désagréable, mais qui va vite prendre fin. C'est du négatif qui sera positif par la suite. Voilà, ce serait comme ça que je le verbaliserais. Donc ne vous prenez pas la tête, ne vous culpabilisez pas en disant j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ça, etc. etc. Non, c'est rien. Ça va se mettre en place et vous vous rendrez compte après coup, mais pas sur l'instant T, que c'était la meilleure chose pour vous. Donc, au bout du compte, même quand il y a quelque chose qui va au début ne pas vous faire plaisir, vous vous rendrez compte très vite que c'était la meilleure chose pour vous, pour votre futur. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope, amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.